toutes et à tous, c'est Louis et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Industreet. Aujourd'hui, nous ouvrons un concept avec notre invité en vue des municipales de cette année, en espérant d'autres numéros. Évidemment, ce n'est pas de notre sort s'il n'y en a pas d'autres. Nous avons reçu aucune réponse des autres candidats aux municipales. Mais avant de vous présenter l'invité qui aura un tout petit peu de retard, réalisons un petit tour de table pour connaître les chroniqueurs présents. Aujourd'hui, on a Arthur, Félix et Quentin. Bonsoir. Et notre invité, il s'agit de Eric Alauzet, candidat au municipal de Besançon, qui a un petit peu de retard. Il arrivera d'ici peu. Au programme de l'émission, les sorties d'albums rap de la semaine. Arthur présentera le graffiti européen. Nous débattrons autour de la place de l'écologie dans les cultures urbaines. Et enfin, nous terminerons l'émission par un petit jeu. Est-ce que le programme plaît à l'équipe ? Yes. Oui. Puis il y aura plein d'autres choses aussi. Il y aura plein d'autres choses. On fera premier numéro du point électro du mois avec Félix. Du point électro, c'est pas vraiment un point, on en reviendra en fin d'émission. On va voir. Le petit coin VIP, comme on l'appelle entre nous. Restez bien là jusqu'à la fin. Voilà, exactement, restez bien là. Pour ne rien rater de l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur le site internet de la radio, www.radiochalombesançon.com, sur Facebook Industreet Club, sur Instagram industreet.club, ainsi que sur YouTube Industreet. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler pour passer une dédicace ou pour discuter avec nous. Je vous donne le numéro de téléphone 03 81 50 67 51. Sochaux ne joue pas ce soir et oui, les Sochaliens affronteront demain Lorient, leader du championnat. Un match qui s'annonce très très compliqué. On passe donc directement à la suite avec une sélection musicale très particulière ce soir, car on écoutera quasi exclusivement des morceaux d'artistes bisontins. Le premier son que nous allons écouter est un morceau de Puriste, Virus, issu du dernier projet qui porte le même nom. Ça tombe bien, Virus. Eh oui, ça tombe bien avec le coronavirus qui traîne. Yeah. C'est facile, je te montre. Crois pas que ça facile le monde. Du temps j'y ai passé, passion égarée. Face à la caisse et en bombe. Quelques années qu'on ronfle. Le réveil est brutal, sorti du plumard. Là dans les mots, synchromer des mots, je vois tous mes démons. Rapper des heures et des années. Frapper des prods et les laisser mortes. On empile les corps, tu vois le décor. Rasta désolé. Envoie ta scène, on la casse. Je vois que tout est gars, c'est des gueuches. Pas méchant à la base, vous envoie des cœurs. On a cassé des gueules. Je suis venu passer mes nerfs et pas que. Tape la whisky des bacs. Ma ville est maudite, plus rien nous motive, on la connaît par cœur. Chronologie, y'a des rires et des pleurs, des crimes et des peurs, c'est chronologique. On n'a plus le temps ni l'heure. On s'invite dans ta fête, c'est pour visser les loges. Jusqu'à Mystère Eglo qui s'invite pour la fenêtre. Voilà misère éclore, je mets trop de temps pour admettre. Je navigue à l'aveuglette entre abysses et les halls. On m'a visé l'épaule, mon ami c'est mes poches. J'ai trop vu glisser des rods, donc j'applique des méthodes pas apprises à l'école. J'économiserai des forces, bang, bang. Sodomiser féroce, laisser s'autoniquer, sauter du tourniquet. C'est un parle précoce, pas de quoi polémiquer. On va coller des gauches, mon gars pour ton ticket, sois pas timide, approche. Bang. J'ai pas fini ma broche qu'on s'approche, déjà dure pas de midi. Moindre minute t'accroches. Je mange une route, 4 ministres. Du rhum coca, je m'administre, j'ai autocan. Si je rentre trop tard, ça va se finir en pas de sinistre, emballe ton micro-trottoir. Dans glace, j'ai mis trop de vodka. J'ai pas de limite, fais pas le militant. En cas de litige, t'angoisse comme mytho au chat. Va plus les portes, tu vas clignoter sans les stropes. On te fait signe dans le télescope, sans frais d'escorte. Je stocke rappeler comme escorte. Je n'escroque, change les coques, fais pas les scores. Entrée sport, j'suis dans le faux stop, j'suis dans le soc. Passion d'osso, j'suis dans le son. Refusant de donner le dos, j'connais le dog. T'inquiète dog, j'fais cogner le dog. Un peu de bang, j'remets de l'ordre. Non, tout ça les caméras mortes, j'garde mon froc, le game à faire glauque. C'est gavé de code, donc give a fuck, ouais j'lamais en lock. J'ramène l'off, j'repars à fils à gamelle propre. C'est là, Eastside, j'ai la stock, tout est la stock en triple X-Size. À chaque training, j'finis le sac. J'envoie des cornets de patates, orteil ganache. Le rap est remords, j'portais le cadavre. Juste une calotte, fini le travail propre. Dans le derge comme banane. C'est pas trop les couilles, on investit le château. Nique les chevaliers Jedi, saoulés, bourrés, barrez-vous de là. On attend pas les médailles, matez les mois en train de se tuer, mais avant tout à l'instant mon skate. Même si depuis j'ai du mal à gérer le fait de plus laisser parler mon cœur. Vous pétez pas trop les phalanges dans des murs, mettez ça dans la gueule d'Arastos. Les soucis vont maigrir pire que les cures, les passos pire qu'un anneau. Puis plus un d'autre, tes rêves de grandeur, tes suicides à dos. Mon reflet c'est un niki.
comme Marguerite Laros. Que des gosses en prévision, bresson comme des avec des flûtes. Avant de vouloir faire le bon bouffon, mets-toi bien avec tes burnes. Plus près des murs, ma classe c'est que de la vie de Pacha. J'anime le bazar, je pratique du raccroix. Je m'abîme sur l'asphalte, sans fil du rasoir. C'est qui tout double. Quand on s'allume, salut, ma rue, salut. Bordel de merde, y'a des sales gosses derrière ta vie. Je le dis en douce, mais qui comme Calu. Toujours dans l'abus, insalubre comme le double. Virus, distribue, c'est dur. Ateximiste, tout est citrus, à qui le dit, j'attendrai plus. J'écoute pas ce qu'il dit. Si Matron, c'est la carte de visite. Si Matron, c'est la carte de visite. Si Matron, c'est la carte de visite. Rocher de Naval suivi par le vigile. Virus, distribue, c'est dur. Ateximiste, tout est citrus, à qui le dis-tu, j'attendrai plus. J'écoute pas ce qu'il dit. Si Matron, c'est la carte de visite. Si Matron, c'est la carte de visite. Si Matron, c'est la carte de visite. Rocher de Naval suivi par le vigile. De Puristes, le groupe qui figure parmi les plus anciens de Besançon. Passons aux sorties albums de la semaine avec, pour commencer, Ornette La Frappe et le projet Maruche, Mr V qui partage MVP et enfin Larry qui balance Cité Blanche. Et si on commençait avec Ornette La Frappe, je me tourne vers Arthur. Yes. Alors qu'est-ce que tu en as pensé? Alors d'Ornette? moi j'en ai pensé, donc mon avis général donc, par rapport à l'album, c'est plutôt un album sympa. Qui est moi j'ai trouvé qu'il y avait une bonne vibe, un bon mood. Je me suis plutôt bien ambiancé sur certains morceaux, en particulier son featuring, putain je vais réussir à parler, avec RK et puis un autre artiste, je vais retrouver le nom de suite. Sinon on a moi j'ai bien aimé tout ce qui est, j'ai bien aimé toutes ces prods, j'ai bien aimé ouais, la plupart des morceaux de l'album. J'ai 2 coups de cœur donc, dans son album. Ces 2 coups de cœur, c'est aussi simple que ça. Donc c'est Mort et puis Calumet. Il y a vraiment un des banger assez dingue, assez énervé. Ouais, orné. Et après, il y a aussi Galère après Galère, donc son featuring avec Soul King, que j'ai trouvé plutôt qualitative. Et ouais, après, c'est featuring, donc Alonso, Kalash Criminel, Soul King, Dausi, Leto, RK. Enfin, après, il y a quand même des très très bons noms sur son album. Et je sais pas si mon avis a été de même pour vous. Ouais, après, j'ai pas écouté à 2000% l'album. J'étais plus focalisé du coup sur Larry, on pourra en revenir après. Je pense plutôt Quentin à écouter. Oui, j'ai écouté l'album. Oui, bon, c'est pas un mauvais album. Bon, après, c'est pas quelque chose. J'ai pas été forcément hyper emballé, mais qu'il y ait quand même des super featuring, comme il y avait du beau monde sur cet album. Mais ouais, j'ai comme la sensation qu'il me manquait quelque chose. Mais oui, ça reste un bon album. Mais pour moi, j'ai pas encore été vraiment hyper accroché. Mais c'est peut-être de ma faute, je ne sais pas. Bon, tu sais, moi c'est un projet que j'ai plutôt bien aimé. Ah, et notre invité est enfin arrivé. On le laisse le temps de s'installer tranquillement. Et on va continuer sur Ornette La Frappe. Ornette La Frappe, je suis perturbé sur le fait que vous n'avez pas cité plus fort le son, le premier son de l'album qui est une énorme claque, et vous n'avez pas mentionné les featuring. Alors évidemment vous avez parlé de Leto et RK et évidemment Soul King, mais vous n'avez pas parlé du feat avec Alonso Cito, qui est une énorme banger, Kalash Criminel avec La Noche, et puis l'un des meilleurs sons de l'album à mon avis c'est le feat avec Dausi qui avait sorti le projet Mexico l'année dernière, qui est peut-être une des meilleures mixtapes de l'année 2019, et le son s'appelle Des Années. Ensuite Calumet, tu en parlais Arthur, mais banger exceptionnel, on pourra l'écouter d'ici quelques secondes, et j'ai beaucoup apprécié le son Divorce
où il parle de sa jeunesse avec évidemment ses parents qui divorcent, comme le titre l'indique. Et j'ai bien apprécié aussi Gardave. Ornette la Frappe, au final, je trouve que c'est une plume assez particulière, mais qui est très intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, assez intéressant. D'ailleurs, donc dans la plupart de ses morceaux, il parle vraiment on va dire, de là où il a commencé, de ses débuts. Et il fait énormément de big up et d'allusions à son quartier d'enfance. Ah, c'est cool. Ouais, ça se fait beaucoup. Hein. Et c'est vrai qu'Ornette le fait encore plus que les autres. Là, il le fait vraiment plus. On le ressent sur pratiquement tous les morceaux. Ah, c'est super. Ouais, c'est une folie. Est-ce qu'on n'écouterait pas le son Calumet d'Ornette la Frappe avant d'introduire notre invité ? Écoutons ça tout de suite. Celui qui bouge, je vais l'allumer. Allumez-moi mon calumet. Toute la cité est défoncée. Allumez-moi mon calumet. Jalousie, j'hallucine, la résine m'adoucit. Avec elle, trop de soucis. Je casse ma cime et j'oublie. En Gucci, c'est logique. Des valises, les boutiques, faits divers, les gros titres, billets verts, je négocie. Fais ma vie, on a pris des risques. Je suis sur mousse, on vend même des disques. Je suis pas d'humeur, non, je crois que je suis mal luné. Faut que je m'en allume, ramenez-moi mon calumet. Celui qui bouge, je vais l'allumer. Allumez-moi mon calumet. Toute la cité est défoncée. Allumez-moi mon calumet. Celui qui bouge, je vais l'allumer. Allumez-moi mon calumet. Toute la cité est défoncée. Allumez-moi mon calumet. Je pense à toi dans mon OG cab. Je suis comme je suis sous OG caché. Je compte 100 000 en petite cale. Nouvelle paire pour le petit ref. La campeur de la brune m'a fusillé. Je pense qu'à mes thunes, je dois l'oublier. Moi sans l'ami, je vais pas m'en tirer. Je marche qu'avec 10 ans d'amitié. À 200 dans le grand virage. Je pense même pas à l'atterrissage. Cet hiver, moi, change de paysage. Je sais bien qu'on a vu que du sale. Je suis pas d'humeur, non. Je crois que je suis mal luné. Faut que je m'en allume. Ramenez-moi mon calumet. Celui qui bouge, je vais l'allumer. Allumez-moi mon calumet. Toute la cité est défoncée. Allumez-moi mon calumet. Celui qui bouge, je vais l'allumer. Allumez-moi mon calumet. Toute la cité est défoncée. Allumez-moi mon calumet. Calumet d'Ornette la Frappe. Quel son. Un son que j'apprécie énormément. Le deuxième artiste du jour dont on va parler, il s'agit de Mr V, le célèbre youtubeur qui en est déjà son deuxième projet après le W. Et cette fois-ci, il nous partage donc MVP. Félix, qu'est-ce que tu en as pensé ? Déjà, je voulais juste rebondir sur le fait que ça soit un youtubeur. On en avait parlé, enfin vous en avez parlé, j'étais absent. Il y a Squeezie aussi qui s'était lancé dans la musique. Seb aussi qui se lance pas mal. Et qui a d'ailleurs sorti un son hier soir, quelque chose comme ça. Comme ça, tout est lié pour un peu vous situer Monsieur AEZ qui est Mr V. Donc, sur cet album, on retrouve des gros feats vraiment ultra propres. Je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. On a notamment Jul. On peut penser ce qu'on veut de Jul. Ce feat reste quand même intéressant et je pense qu'il peut faire bouger pas mal cet été. Ah oui, ça c'est sûr. J'ai senti aussi une vraie évolution, que ça soit dans la méthode de travail depuis le premier album. Je pense son expérience, ses rencontres qu'il a pu faire. Et il avait dit dans sa vidéo, il présente rapidement l'album, dans sa vidéo sortie cette semaine, qu'il s'était aidé
vraiment d'américains. Il y a vraiment des potes à lui qui ont vraiment aidé des gens du milieu, de tout un tas de milieux. Sur cet album, on retrouve vraiment, il y a déjà énormément de sons, mais on retrouve aussi des ambiances ultra différentes. Je pense qu'on peut être tous d'accord. On a des sons vraiment très, très chill. Et on va après taper sur des gros bangers de boîte. Les prods sont magnifiques. Effectivement, des univers qui nous font totalement voyager tout au long de l'album. Et s'il y a un titre vraiment qui m'a le plus interpellé, qui est rentré dans ma playlist directement, c'est Miami Heat, où on est sur un délire un peu plus bresson, avec des paroles vraiment intéressantes. Et je trouve ça cool qu'il s'ouvre à vraiment tout un tas de styles. Et ça fait plaisir de voir je sais pas en fait si on peut réellement dire que c'est peut-être... à la base, enfin c'est quand même à la base plus un youtubeur qu'un rappeur. Ouais. Mais je trouve ça cool parce que son public différencie vraiment le rap et YouTube, et le fait que ça soit un humoriste, un comique entre guillemets pour voir ça. Et non, c'est un album intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Est-ce que tu veux rebondir, Arthur ? Ouais, je veux rebondir sur... parce que les principaux sons que j'ai écoutés, moi, c'était Jamais et puis... ouais, Jamais. Oui, aussi. Pirelli, donc moi, vous savez très bien que Jul, je n'aime pas. Sur ce son, je trouve que c'est pas le même Jul qu'on peut avoir habituellement. Et c'est un son sur lequel, je vous cache pas, je me suis bien ambiancé. Bah, c'est ça. Et je trouve que c'est bien que Mr V déjà ait pu s'entourer d'artistes renommés, de renommée, et puis aussi imposants sur le marché que Jul ou PLK. Et je pense que sa petite transition de youtubeur à rappeur est validée, et on passe d'être assez réussi, quoi. Ouais, non, c'est très propre. Puis ouais, comme tu as dit, c'est vraiment entouré. Carrément. Et j'en attendais énormément de cet album parce que Mr V, on l'a dit, c'est un youtubeur avant d'être un rappeur, et le premier album m'avait laissé un petit goût d'inachevé. J'arrivais pas à me dire que Mr V était rappeur, et parce que je sais pas, il y avait peut-être un manque de professionnalisation. Ce deuxième album, c'est un album de la confirmation pour moi, et c'était l'album de la professionnalisation. Il a dit dans sa vidéo promotionnelle sur sa chaîne que Torteuse, son ami grenoblois, s'était occupé de la direction artistique de son projet, et on ressent vraiment l'impact de Torteuse, déjà sur certains sons, mais surtout sur le côté de la professionnalisation. Et là où je suis agréablement surpris, c'est sur les featuring. On retrouve Jul, Dossé et PLK. PLK, rappeur montant, comme tout le monde le sait. Dossé, un rappeur qui est là depuis une quinzaine d'années. Et Jul, avec le son Pirelli, qui est un énorme son d'été. Un son qui sera tout sûr clippé pour faire un single de platine, voire de diamant. Et on sent vraiment que Mr V veut se professionnaliser. Il cherche même à être un projet qui se vend. Il cherche à faire un projet qui se vend, et ça se voit directement avec ce son avec Jul. J'ai juste une question à vous poser, l'équipe. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre le premier son qui s'appelle Clinton et le quatrième son qui s'appelle Femme de ménage, si vous avez la petite référence? Il me semble, ouais. C'était surtout pour la petite vanne, je prenais pas au sérieux avec cette question. Évidemment qu'il y en a une. Et sinon, j'ai beaucoup apprécié le son FaceTime, le son qui suit Miami Heat pour vraiment clôturer le projet. Et Vice City, parce que le truc, c'est qu'on attend vraiment Mr V sur des sons vraiment humoristiques, des sons d'ambiance, etc. Mais y a pas de blague, c'est très bizarre. Et c'est là où on sent vraiment que c'est un rappeur plus qu'un youtubeur, parce qu'il apporte deux sons assez triste, avec mélancolique, avec vraiment où il aborde ses sentiments amoureux, ses déceptions, ses ex, etc. Et je suis plutôt surpris de le retrouver là-dessus. Voilà, pour moi. Et donc, si on écoutait peut-être le son avec PLK. Allez, Jamais. C'est parti. Jamais, évidemment. Mr V, PLK avec le son Jamais. On passe à la dernière sortie dont nous allons parler avec Larry et Cité Blanche. Félix, tu en parlais tout à l'heure, je te laisse donc l'honneur. C'est ça. Larry, ça fait partie des dernières grosses révélations de la dernière décennie. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. On a sur cet album des sons assez propres qui va clairement... en fait, ces sons, ça va être des sons de soirée... qu'on va plutôt mettre entre un son chill et un gros banger de trap, tu vois. Ok, continue. Excuse-moi. J'aime énormément
le flow de Larry. Et puis on a quand même des sons comme Ouin Ouin et Sacoche où ça me dérangerait pas, tu vois, de faire des gros pogo sur ces tracks. Sachant que déjà un certain son tourne en club. Hâte de voir la suite pour ce projet, pour cet artiste, pour ces sons. Voilà. Ouais. Larry, précisons-le, rappeur strasbourgeois, un des seuls qui est vraiment à ce niveau-là. C'est vraiment à préciser. Ouin Ouin avec RK qui est quand même single de diamant. Donc ça n'annonçait que du très très lourd pour Larry. Et un projet très intéressant, même si pour moi il manque quand même un petit quelque chose. Bon, évidemment c'est un premier projet, il peut pas être parfait. Mais un projet très, très intéressant. Et je pense que Larry peut être vraiment un des rappeurs à suivre d'ici... Enfin, il est déjà un des rappeurs à suivre, mais d'ici 1 ou 2 ans, je pense qu'il sera vraiment tout en haut et il peut faire une carrière un peu comme Maes qui fait un disque d'or en 11 jours avec son dernier projet. Ouais. Je pense bien que Larry va être dans cette dynamique, il sait comment vendre son produit, il sait comment se vendre lui. Parlons des feats parce que ça va être assez représentatif de Larry. Pourquoi Larry est autant apprécié, c'est qu'il marche vraiment au feeling, il est assez naturel, on le voit, un son avec RK qui est un pote à lui, on l'a vu dans l'émission Rap Jeu animée par Mehdi Maizi sur YouTube, quelque chose que le Rap Jeu, une émission que je vous conseille absolument. Et on retrouve Z aussi, voilà. Larry ne bosse qu'avec des gens qu'il apprécie et il balance que des sons qu'il apprécie et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour son honnêteté, sa spontanéité qu'on l'apprécie autant et il est vrai quoi. Et Cité Blanche, petite référence à son quartier, voilà. Tout ce qu'on peut dire sur Larry, quelqu'un de vrai avec un projet qui est vrai, un projet très intéressant. Et j'attends vraiment la suite. Qu'est-ce que ça va donner, Larry? Est-ce que ça va être un effet de mode qui va s'éteindre d'ici 1 an, 2 ans? Ou est-ce qu'il va avoir l'intelligence de rester en place pendant 4, 5 ans, voire 10 ans? On ne sait pas, on verra bien tout ça. Seul l'avenir ne nous pourra confirmer. Je me suis embrouillé. Un petit peu bugué. Ouais, j'ai bégayé. Seul l'avenir pourra nous dire. Voilà, exactement, merci. Arthur, on a des questions, on va avoir des réponses d'ici quelques années, mais pourquoi on n'écouterait pas le son de Larry qui s'appelle justement Question-réponse? Oh, c'est beau. Eh oui, mon gars. Je démarre, ton père, ta mère, ta soeur et même tes frères, ils vont rien faire, ils assumeront pas les galères. Question, réponse, tu payes ou pas? Je démarre, ton père, ta mère, ta soeur et même tes frères, ils vont rien faire, ils assumeront pas. Je suis dans la job, soulagé d'une conne, soulagé, je la ken, je suis dans un box, massage, je les ken, pénitre sur le gun, je suis dans la job, soulagé d'une conne, soulagé, je la ken, je suis dans un box, massage, je les ken, pénitre sur le gun, je suis dans la job et cette connasse me masse le dos. J'arrive comme un démon en club, on leur casse le dos. J'suis dans la job et cette connasse me masse le dos. J'arrive comme un démon en club, on leur casse le dos. Elle me dit qu'elle-même, j'baisse mon froc. J'suis pas ton frère donc j'te frotte. T'es pas de bon temps, faut que tu partes. Et au départ on était que 3 donc décale. J'fais pas de gâteau, j'suis plus le cadet. J'te donne 5, cherche-moi une canette. Pour pas tes becs, j'ai un roquette. J'suis pas dans les délires de Phuket. T'es dans un état pas possible mais c'est con. J'suis dans la capitale, j'me pas tout est bon. Elle se parache le gang, t'as le canon dans la bouche. Si tu t'approches, ça peut tout up tes poches. Ça peut tout up tes poches, c'est de la zone t'es proche. Ça peut tout up ton sac ou vider ta sacoche. C'est là, c'est les sao, là c'est tes blancs cadeaux. Tu vas saigner du nez si de la frappe t'abuses. Question, réponse, tu payes ou pas? Je démarre, ton père, ta mère, ta soeur et même tes frères, ils vont rien faire, ils assumeront pas les galères. Question, réponse, tu payes ou pas? Je démarre, ton père, ta mère, ta soeur et même tes frères, ils vont rien faire, ils assumeront pas. Je suis dans la job, soulagé d'une conne, soulagé, je la ken, je suis dans un box, massage, je les ken, pénitre sur le gun, je suis dans la job, soulagé d'une conne, soulagé, je la ken, je suis dans un box, massage, je les ken, pénitre sur le gun, je suis dans la job et cette connasse me masse le dos. J'arrive comme un démon en club, on leur casse le dos. J'suis dans la job et cette connasse me masse le dos. J'arrive comme un démon en club, on leur casse le dos. Question, réponse, tu payes ou pas? Je démarre, ton père, ta mère, ta soeur et même tes frères, ils vont rien faire, ils assumeront pas les galères. Question, réponse, tu payes ou pas? Je démarre, ton père, ta mère, ta soeur et même tes frères, ils vont rien faire, ils assumeront pas. J'suis dans la job, soulagé d'une conne, soulagé, je la ken, j'suis dans un box, massage, je les ken, pénitre sur le gun,
j'suis dans la job. Sous la chute d'une conne, sous la je la ken, j'suis dans un box. Massage, je des ken, béni pour son gun. Larry avec question-réponse. J'espère qu'on aura donc des réponses à l'avenir sur ce que peut faire Larry dans le futur. On a fait le tour des sorties d'albums de cette semaine. Introduisons notre invité de ce soir. Nous accueillons monsieur Eric Alauzet, candidat à la mairie de Besançon. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ravi d'être à nouveau avec vous et d'être dans votre ambiance. Plaisir partagé, on est très heureux de vous accueillir une nouvelle fois. Précisons tout de même que c'est, on l'espère, l'ouverture d'un concept où nous allons accueillir plusieurs candidats à la mairie. À l'heure actuelle, nous avons reçu aucune réponse sur les 3-4 mails déjà envoyés. Je le précise tout de même à nos éditeurs parce que nous avons reçu plusieurs messages sur Instagram prétextant que nous étions une émission rangée à vos côtés. Oui. On précise bel et bien que ce n'est pas le cas, c'est juste que on ne veut pas... les candidats au final ne nous répondent pas, ne sont pas intéressés. C'est même pas qu'on a une réponse au mail nous disant qu'ils sont pas intéressés, c'est qu'on n'a pas de réponse. Répondent, on n'a aucune réponse. On ne citera pas de nom, mais c'est des potentiels. On a visé vraiment les potentiels maires de la ville et oui, des partis les plus importants. Ouais, sans les trop candidats principaux. Oui. Voilà, c'est ça. C'est dommage parce que moi, je vais y compris dans des milieux hostiles. Quand on prétend être maire, on doit embrasser toute la ville dans toute sa diversité, dans toutes ses cultures, dans toutes ses sensibilités politiques. Et je vais dans des milieux hostiles qui ne sont pas favorables, où je sais que les gens ne me soutiennent pas, ne votent pas pour moi. C'est pas un problème. Voilà. Donc, et en plus, c'est pas parce que je suis venu ici une fois que vous êtes des soutiens, quoi. Enfin bon. Pourtant, pas vraiment au final. Vous nous avez... précisons tout de même que vous avez voulu venir plusieurs fois dans l'émission. On n'est pas venu vraiment vous chercher. Vous êtes vraiment intéressé par la culture. Voilà. Précisons tout de même aussi... Je suis curieux, j'ai eu l'occasion de vous voir évoluer ici ou là, de vous entendre. Et c'est vrai que très souvent, je suis à l'affût de tout ce qui se passe dans la ville. Et je suis proactif et je vais vers les gens. Pas forcément, effectivement, j'attends pas forcément qu'ils me sollicitent. Oui. Donc on renouvelle un peu notre appel aux autres candidats. La porte est grande ouverte et on vous accueille sans problème dans l'émission. Donc on vous attend. Effectivement, contactez-nous sur Instagram, sur Facebook, par mail. Voilà, contactez-nous. On est vraiment intéressés pour vous faire venir parce que c'est très intéressant. Sans trop vanter nos mérites, les cultures urbaines englobent une grande partie de la jeunesse et la jeunesse. Je pense que c'est vraiment le bon moment de se les mettre dans la poche hein, au final. Voilà pour le petit point annonce, disons-le. Le petit point. Le petit point. voilà, c'est exactement ça. Et je vais on va passer à la suite. On va contextualiser à notre invité ce qui va se passer au niveau de la musique. Nous avons réalisé une playlist 100% rappeur bisontin. Voilà, on a déjà passé le groupe Puriste, qui est un groupe qui existe sur Besançon depuis plus de 20 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Oui, ils sont pas tout jeunes, mais ils font de la très bonne musique. Ah oui, effectivement, très très bonne musique, très actuelle. Ils ont vraiment su se réinventer avec le projet Virus. Et écoutons notre invité de la semaine dernière. Il s'agit de Chao avec le morceau Tu le sais. Plus de Jack dans la Red Cup. FHAO, nigga, what's up? J'suis net et précis comme un headshot. J'entre dans la cabine, j'mets les gants de boxe. Tu parles beaucoup, mais on s'en moque. On fait nos bails, toi rien que tu brailles. Dans ton équipe, j'vois que des grandes folles. Fais bellec, j'prends le contrôle. Du mal à comprendre c'est quoi ton rôle. Un prince sans royaume, un roi sans trône. On mouille le maillot, les miens sont loyaux. Un peu joyeux, les yeux brillent comme des joyaux. L'esprit vide, j'me sens ailleurs. Crois que j'suis ailleurs. J'prépare Genki Dama avec Maître Caillot. J'ai dit bye bye à la fast life, c'est heure du
du match, je vais au travail. J'ai grandi parmi les canailles qui maîtrisent l'art de la banane. Pas de Gucci, pas de Prada, faut des sous, oui, pour qu'on s'arrache pied au plan. J'ai fait tes bagages, tous les ennemis dans un platane, hey. 2-5 triple Z, 2-5 triple Z, ouais tu le sais. Pas de mise en scène, pas de mise en scène, c'est pour de vrai. Du flow en excédent, Réo c'est excellent, tu le sais. Trop chaud quand on s'élance, du pur pas de mélange. Mets du volume dans tes oreilles, mets ta ceinture dans le vaisseau mère. Je suis sur la lune mais tu me vois plus, je suis déjà parti, le feu est au vert. Hey, mon ami, pourquoi tu bluffes? Dans la vie c'est pas du poker. Ta jalousie grossit à vue d'œil. Je distingue plus le bon du mauvais. Faut innover, faire le truc à sa sauce. Mais je vois que tu réchauffes. Fais gaffe aux autres, personne t'envoie de la porte. Donc occupe-toi de tes projets. Réussir sans être pistonné. Je compte plus les textes que j'ai griffonnés. J'arrive sans stress, j'ai grandi dans le check. Je n'ai sans complexe, c'est puissant quand je flex. Je vois pas de grands changements, dans ce game y'a rien de transcendant. J'écris des couplets de temps en temps, ça nous amuse comme de grands enfants, ouais. Je vois pas de grands changements, dans ce game y'a rien de transcendant. J'écris des couplets de temps en temps, de temps en temps. Tu le sais, de Chao, on passe sans transition à la chronique Street Art. La chronique de... Il se passe quelques dingueries dans le studio. On va essayer de régler ça assez rapidement. Sortons les bombes avec Arthur. Yes, et bah sortons les bombes. Donc bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à notre invité, le candidat au municipal Eric Alauzet. Donc ce soir, je vais vous parler donc du street art en Europe. Donc l'Europe, avec ses grands bouleversements historiques et ses révolutions, a vu naître le graffiti tel qu'on le connaît aujourd'hui très tôt. Donc je vous ai souvent parlé du graffiti américain, donc, qui est le modèle, on va dire, de l'expansion du graffiti mondial. Mais dès les années 60, la France voit arriver donc une nouvelle forme d'art urbain, des gribouillis au tag sur les murs ou sur les trains des grandes villes. Le graffiti prenait petit à petit son envol. Même si les critiques donc, sont assez mitigées, l'art du graffiti était né. Au grand plaisir donc, des artistes qui s'adonnaient à cette pratique. Donc la plupart c'était des jeunes. Hein. Vers la fin des années 1960, donc on y retrouve une valeur très intellectuelle et songée au sein des graffitis conventionnels. Donc à l'époque, ils étaient déjà très inspirés donc, par la politique, tout en mêlant de l'humour et de la poésie. Donc pour y ressortir la plupart du temps des slogans très accrocheurs et sympathisant à certains mouvements. Donc, la plupart du temps, donc c'était souvent des slogans à double sens qui étaient à la fois pour ou contre certaines choses. Donc ces graffitis sont peints au rouleau ou au pinceau, en règle générale, bien que certains artistes faisaient usage d'aérosols. La bombe de graphe telle qu'on la connaît aujourd'hui était aussi élaborée que mon niveau actuel en anglais. Au début des années 1980, donc le graffiti est considéré comme étant l'art urbain et son aspect illégal et clandestin intéresse de plus en plus de jeunes artistes en quête de nouvelles expériences. On peint de façon humoristique, très légère, en adoptant pour la plupart de nouvelles techniques, parce qu'à chaque fois, donc chaque artiste voulait vraiment ajouter sa petite touche personnelle. Donc c'est là qu'en fait qu'on a vu naître tout simplement donc l'art du pochoir, le blob ou encore la 3D. Et par ailleurs, on a pu voir arriver à cette période les graffitis de style new-yorkais. Donc ils sont arrivés dans un premier temps en Europe via Paris. Donc parce que c'est la culture du crew. Donc le crew c'est ni plus ni moins un collectif d'artistes donc qui se sont vraiment multipliés donc à partir des années 80. Et on a pu y voir en France donc, des gros collectifs qui faisaient vraiment énormément de salles sur Paris.
C'est pour ça que la pratique a été très longtemps et encore considérée comme une pratique barbare par certains, qui est vraiment basée sur le modèle qu'on retrouve aux États-Unis. Parallèlement, donc au début des années 60, l'Allemagne était en pleine ébullition. Par le côté politique, donc le mur de Berlin qui fut construit séparant l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. On a pu voir donc une impossibilité pour les citoyens situés à l'Est de traverser, ni même de traverser le mur, ni même d'approcher le mur, alors que les résidents donc situés à l'Ouest traversaient assez régulièrement pour y réaliser des graffitis qui avaient pour la plupart donc des messages à faire passer, des slogans politiques ou même des dessins en soutien donc pour la plupart c'était en soutien à la population qui subissait en fait de plein fouet cette crise politique. Donc ce dernier aura énormément servi de support et de tribune libre à bon nombre de jeunes Allemands, donc qui, comme je le disais, ont vraiment désiré de protester et d'afficher leur mécontentement via le mur. Mais aussi, on a pu voir éclore certains artistes mondiaux comme Kessaring, qui s'est principalement fait connaître avec l'œuvre qu'il a faite sur le mur de Berlin, qui est d'ailleurs toujours exposée, si vous pouvez la voir, donc sur la East Side Gallery à Berlin, si jamais ça intéresse des personnes. Et finalement, pour faire un petit tour entre guillemets de l'Europe, on va passer du côté de l'Espagne. L'Espagne a eu énormément de mal à enquiller, on va dire, à faire venir la pratique du graffiti. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on y retrouve énormément d'artistes. On y retrouve énormément d'artistes, ainsi que les graffitis les plus élaborés. J'ai vraiment du mal à parler ce soir. Élaborés et tranchants, ainsi que des graffeurs vraiment très prometteurs dans le milieu. Et puis évidemment, donc, à partir de 1994, j'allais dire l'Allemagne, l'Espagne a vraiment été au cœur du renouveau du graffiti, avec l'apparition de la marque Montana Colors, qui est aujourd'hui la première marque donc, de peinture pour le graffiti. Mais pour conclure tout ça, aujourd'hui, la scène graffiti européenne n'a vraiment rien à envier à nos voisins américains, de très loin, avec un vivier croissant d'artistes, de talents, de renommée, que ce soit en France ou en Europe. Même si la France est devenue vraiment maître dans cette pratique, et même Besançon tire vraiment son épingle du jeu, donc avec une activité artistique très dense, un grand nombre d'artistes passionnés et de très haute qualité en termes de graffiti. Et d'ailleurs, c'est une ville qui se hausse parmi les 5 villes à vocation pour le graffiti en Europe. Wow. Comme quoi, la cité comtoise est bien plus connue qu'on peut le croire. Et oui. Oui, c'est un chiffre relativement dingue que tu nous partages. Je pensais vraiment pas que Besançon était si haut au vu de toutes les grandes villes que nous avons en Europe. Ou même en France. Et même en France, oui, effectivement. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment faire valoir à l'avenir. Ouais. Là, ouais, c'est en fait donc le classement vraiment donc parmi le classement dont je fais part, c'est des villes qui ont vraiment vocation à exploser dans le milieu du graffiti. Donc c'est pour ça il y a vraiment quelque chose à faire sur Besançon à l'avenir par rapport à ça, pour essayer d'en faire vraiment la ville phare en France par rapport à ça. C'est très intéressant parce que c'est pas la capitale française, c'est pas même Montpellier, tu vois. Est-ce que Montpellier est dans le top 5, tu vois? Montpellier pas dans le top 5 et pourtant Montpellier, c'est une ville qui, justement, avec la proximité avec l'Espagne. Oui, bah oui, c'est pour ça. Barcelone, qui est juste à côté, Barcelone, où il y a Montana Colors. Donc, ça a été une des premières villes françaises à vraiment, après l'arrivée de Montana, à vraiment voir le graffiti exploser. Mais la ville, quand même, tutrice dans le domaine du graffiti, c'est Paris. Et c'est pour ça, si on peut réussir à détrôner Paris, ce serait quand même pas mal. Effectivement. Est-ce qu'on peut avoir l'avis de notre invité sur le... Oui, c'est un classement qui est paru il y a quelques mois déjà, ou 6 mois, un an. Alors, finalement, 5e, 10e, 15e, peu importe, il y aura d'autres classements et ça bougera. Mais même si on est 15e, c'est énorme. Bah oui, c'est déjà énorme. Dans le niveau européen. Voilà, donc...
peut-être que c'est très bien vendu, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe ici, de toute façon. Hein. Dans le milieu, donc, ne nous accrochons pas à la 5e place, peu importe. Il se passe quelque chose ici, il y a un potentiel ici. Ça paraît assez évident, et on connaît les acteurs. Hein. Ici, on pense à Bien Urbain, notamment. Et moi, je partage avec vous qu'il y a quelque chose à faire dans cette ville, qui a été la ville de l'innovation dans plein de domaines, social et autres. Et ben voilà, il y a de l'innovation culturelle à faire, et j'ai pas manqué de. On avait déjà un peu parlé précédemment. J'ai pas manqué d'observer tout ça et d'en tenir compte pour le projet là que je suis en train de préparer. Voilà. Donc l'art urbain en général. Exactement. Le street art, les cultures urbaines a un énorme potentiel. Ça fait partie sans doute de mes 2 priorités dans le champ culturel. Voilà. Donc c'est pas rien. Ah oui, c'est pas rien parce que voilà, ma génération, comme est identifié Besançon par la majorité de la population, c'est pas ça le cœur. Donc voilà, que je le mette en avant, c'est pas banal quoi. Hein, voilà, ça veut dire quelque chose de nouveau quoi, pour cette ville. D'accord. Voilà. Ah oui, effectivement. Alors c'est vrai, bon, rivaliser Paris, on connaît tous le 13e. Bon, c'est voilà, il faut. Mais je trouve ça incroyable de rivaliser même avec London ou Berlin. Oui. C'est incroyable. Berlin qui est une des villes les plus attractives en termes de graffeurs mondiaux. Hein. Donc bravo. Effectivement, on va terminer là-dessus. Bravo. Et si on faisait une petite pause en chanson avant de passer à notre débat, et si on écoutait le morceau de DRF et de Gore, SO à toi Gore, avec plaisir tu reviens avec le son Moi-même. J'ai la dalle depuis Mino, je n'avais qu'un truc en tête. Le terrain est miné, mais je mène toujours ma quête. J'ai quelquefois dérivé, normal que les darons s'inquiètent. J'ai roulé ma poche dans la rue et je l'ai rencontrée. Elle ne m'a jamais quitté sans ma wife, entre autres. Jamais de ma life je regretterai cette rencontre. Je me rappelle toujours de mes premiers pas, des mauvaises langues qui parlaient. Je leur fermais la bouche, je prenais rien, mais avec le temps on s'est armé. On a plus de sujet, tout le monde j'étais là. Plus le temps de jouer, personne va couper nos ailes. On fly sur la mélodie, Hermano c'est nos vies. C'est tout pour les tiens et c'est tout pour les miens. Tant qu'on est ensemble on va détruire tous les barrages. Trop de faux, trop de mauvais dans les parages. Trop de comptes, j'ai trop donné pour vous connaître, je n'ai pas lâché. Vous pensez à m'appeler, je suis pas là. Me demande pas, c'est pas la peine. Aucun de mes frères manque à l'appel. Pourquoi tu fais la bête? T'es qu'une pétasse, je te regarde à peine. Là je suis dans la street sa mère. Faudrait que le beat se ramène pour me ride ici. On veut tous un gros salaire. M'en fous de tes faits salaires. Je me demande pas, c'est pas la peine. Aucun de mes frères manque à l'appel. Pourquoi tu fais la bête? T'es qu'une pétasse, je te regarde à peine. Pour m'en sortir, je fais des efforts, mais toujours je reste moi-même. Maintenant je me laisse porter par le vent. Et qu'on verra bien où la tempête m'emmène. Je grattais ma vie quand tu traînais en boîte. J'avais rien à faire, rien à foutre, rien à branler. J'avais trop les nerfs pour me mélanger. Je traîne pas dans vos soirées, une t'es fini ébranlé. Depuis que j'ai commencé, je veux laisser mes traces. J'avais besoin de ça pour oublier le stress. J'ai jamais visé les paillettes et les strass. Je marquais tout le monde et pouvoir effacer le reste. Rien sans ça, j'ai plus de projet mais rien n'a changé. Toujours dans le même pas, j'entends toujours les voix, ça marchandait. Regarde bien nos vies, faut aller faire des efforts. Après quelques KO, apprendre à rester fort. Le combat j'ai perdu, je me suis pas laissé faire. Peu importe le but, je me dois de péter des scores. Y'a plus de voleurs, pour des followers, certains vendraient leur cul. Toi tu crois tout savoir, apprendre à démerder, je vais pas dans les études. Bande de cons, j'ai juré que jamais j'oublierai d'où je viens. Ce que j'ai enduré pour remonter la pente. Pas de star pour rentrer dans leur galage, ride dans la ville, chaque soir c'est les rues qu'on arpente. Je voudrais me tailler, j'entends brailler, ça y est, si tout le monde veut être Savastano. Et ces autres répètent la routine aussi, y'a que le 1er janvier que je dis ça va cette année. Et quand j'y repense, les dés sont lancés, c'est pour ça qu'on va provoquer nos chances. J'attends rien de personne, je veux fracasser les audiences, passe le micro, reballe ton concours d'éloquence. Me demande pas, c'est pas la peine, aucun de mes frères manque à l'appel. Pourquoi tu fais la bête? T'es qu'une pétasse, je te regarde à peine. Là je suis dans la street sa mère, faudrait que le beat se ramène pour me ride ici. On veut tous un gros salaire, m'en veux de tes faits salaires. Je me demande pas, c'est pas la peine, aucun de mes frères manque à l'appel. Pourquoi tu fais la bête? T'es qu'une pétasse, je te regarde à peine. Pour m'en sortir, je fais des efforts, mais toujours je reste moi-même. Maintenant je me laisse porter par le vent et qu'on verra bien où la tempête m'emmène. Eh ouais, bande de cons hein, ça arrive.
Dubs on the track. Moi-même, de DRF, Egor, je vous rappelle que vous êtes bien dans votre émission Industry sur Radio Shalom Besançon. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant. C'est Louis et toute l'équipe composée ce soir d'Arthur, Quentin et Félix. Nous avons hâte que vous nous appelez au 03 81 50 67 51 si vous voulez discuter avec nous ou nous poser une question. N'hésitez surtout pas, on kifferait discuter avec vous. Et qu'avons-nous fait pendant ces premières 45 minutes? On est revenu sur les sorties d'albums rap de la semaine avec entre autres Larry et le projet Cité Blanche, Mister V avec le projet MVP, enfin Ornette la Frappe avec Maruche. Ensuite, Arthur a abordé le sujet du graffiti européen. Et durant cette deuxième partie d'émission, donc, on débattra autour de la place de l'écologie dans les cultures urbaines et on terminera l'émission par un petit jeu et aussi, voilà, on va le dire, une petite surprise de Félix. Une petite surprise, restez là. Voilà. Petite surprise qu'on a déjà donnée. Surprise. Ça fait peur, mais en vrai c'est bien. Mais oui, ça va être bien, ça va être un nouveau concept qu'on verra tous les mois. Continuons, passons au débat. Je vais en appeler au petit voice tag parce que j'aime beaucoup trop ce voice tag. Industry. Voilà. Ah ouais. Ce magnifique voice tag. Et pour commencer ce débat qui porte sur la place de l'écologie dans les cultures urbaines, il me semble bon de définir deux termes quand même très importants dans ce sujet. Il s'agit d'écologie et de culture urbaine. Est-ce que, monsieur Alauzet, vous pouvez définir l'écologie ? L'écologie, c'est un équilibre. C'est l'équilibre du milieu naturel entre la création et la destruction. Il y a une écologie millénaire où la nature a accumulé les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon. Ça a duré des millions et des millions d'années. Et puis là, en quelques siècles, 2 siècles à peine, on a utilisé plus de la moitié des réserves. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans l'équilibre, on n'est pas dans la même échelle de temps. Donc c'est le déséquilibre. Et du coup, ça a des conséquences. Parce que c'est violent. 2 siècles, c'est violent par rapport à des millénaires. Et en même temps qu'on épuise la ressource qui s'est patiemment accumulée, eh bien on rejette autant de pollution. Alors ça, c'est vrai pour les énergies fossiles, mais c'est vrai aussi pour toutes les ressources, tous les minéraux. On parle beaucoup de terres rares, de choses comme ça, ou les métaux lourds, et puis les végétaux aussi. Le bois, la forêt, etc. Donc c'est des choses basiques quoi, qui constituent la planète qu'on est en train à la fois d'épuiser, en même temps de polluer. On crée des problèmes sanitaires parallèlement. Et puis les ressources manquent et ça crée des tensions sur les marchés internationaux avec des problèmes financiers, de capitalistique, d'accaparement, de raréfaction, de marchés financiers déséquilibrés, de spéculation, qui sont complètement intégrés dans la mondialisation qu'on connaît. Voilà. Donc l'écologie, c'est garder l'équilibre dans les systèmes. Et par exemple, produire... Quand on parle de zéro carbone, une société à zéro carbone, ça voudra dire que le carbone qu'on consommera, parce qu'il faudra quand même continuer à se chauffer, à s'éclairer, eh bien on en produira autant en même temps, avec les productions renouvelables. C'est-à-dire qu'on utilisera des électrons, par exemple, pour le radiateur électrique, là, qui ne devrait pas exister, mais que les gens fassent de moins, ou pour l'ordinateur, là, et en même temps, les pales d'éoliennes et les capteurs solaires produiront l'énergie. Mais sans oublier que l'éolienne elle-même et le capteur solaire auront nécessité, pour leur fabrication, des matières premières et de l'énergie de transformation. Donc, quand on va très très loin, le système est sans fin et on se dit on a envie de plus bouger du tout, quoi. Donc c'est même pas possible non plus. Voilà. Donc il faut retrouver des équilibres. C'est ça l'écologie, avec le milieu naturel. Et le milieu naturel, c'est nous, c'est-à-dire que nous, on est en haut de la chaîne de l'évolution, l'homme, et en fait, on a voulu se détacher de la nature. Et d'ailleurs, c'est une question que je vous poserai à vous, qui êtes dans les cultures urbaines, qui peuvent être souvent associées, pas toujours, mais c'est une question en même temps que je vous pose, au béton, à l'underground, voilà, de la lumière, qui s'extrait de la nature. Et on a une société qui a cherché à s'extraire de la nature pour être... Avant, c'était Dieu qui dominait notre destin. On s'est dégagé de la religion et on a voulu se dégager de la nature aussi. Dire que la nature, on lui marche dessus, quoi. On n'en a rien à faire. Et là, elle est en train de se révolter et de nous renvoyer ça en pleine figure. Voilà. Et c'est un peu comme ça qu'est né, on en reparlera après, je pense, les mouvements aussi écolos dans le street art et dans le graffiti.
Oui, effectivement, c'est une question très intéressante que vous nous posez là. On va y répondre, mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous essayer de définir les cultures urbaines? Sujet très compliqué à définir et relativement assez vaste. Qui veut essayer? Il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de définition en soi, moi je dirais, c'est plutôt, si on devrait définir ou tenter de définir, je dis bien, c'est un ensemble, je dirais bien de domaines, on va dire, ou de pratiques. Ouais, de pratiques, c'est ça, qui sont assez diverses et variées, qui peut recouvrir aussi bien, quand on dit la culture, c'est au sens très large du terme, donc ça peut être bien le domaine sportif, musical, artistique, les graves, ouais, c'est ça, vestimentaire, etc. C'est extrêmement large. On pourrait même parler de street art au niveau même de la coiffure. Ça peut être aussi, on peut aller très loin, mais quand même pas. Là. Ah si. Tu vois, on a quand même dans la culture urbaine, on a quand même des coupes de cheveux très particulières. Les discos, tu vois, les coupes, tu vois. Après, il y a eu t'as des différentes coupes de cheveux qui ont évolué, tu vois, en fonction des différentes, tu vois, des mouvements qu'il y a pu avoir, tu vois. Donc c'est pour dire, c'est assez large et c'est des pratiques et c'est un mode de vie, je dirais aussi. C'est toute une sorte, tout un tas de choses qui justement par l'écologie, justement, comme monsieur Alozzi a pu en parler, l'écologie qui est un retour, on va dire, à la nature et aux sources, puis un retour à l'équilibre, à un certain équilibre. Donc allier certaines pratiques et certaines pratiques tout simplement et l'allier tout simplement à cet équilibre naturel. Donc ça, c'est un tas de choses qu'il faut essayer de concilier, quoi. Mais urbain, ça renvoie en miroir à rural. Rural, voilà. Ça veut dire que ça ne peut trouver sa place que dans le milieu urbain et pas dans le milieu rural par définition. Par définition, après, faut peut-être pas se borner seulement à ça, faut peut-être voir aussi que l'origine, c'est vrai, de les cultures urbaines à l'urbain, donc forcément, mais je pense que maintenant, je pense que le mot, même des cultures urbaines, je pense que le mot est peut-être un peu grossier, parce qu'en soi, maintenant, les cultures urbaines, maintenant, prennent le pas sur le monde rural, enfin, dans la ruralité, je parle au sens large. Donc, maintenant, je pense qu'il n'y a plus trop de frontières, je pense, dans les cultures urbaines, je pense, simplement. Oui, totalement. Je pense qu'il n'y a plus aucune frontière. Est-ce que vous voulez essayer d'apporter 3 informations en plus sur cette tentative de définition, même si on est bien d'accord, c'est impossible à définir? C'est très compliqué. Très compliqué, ouais. Je pense que ça sert à rien qu'on essaye vraiment particulièrement. C'est très vaste. C'est beaucoup trop vaste pour être défini, effectivement. Ça englobe même le sport, c'est dire. Donc au final, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout et rien au final. Au final, c'est plus un sac, on va dire, dans lequel on met plein de choses et puis on essaye de ranger, quoi. C'est peut-être qu'à un moment, peut-être ça disparaîtra d'ailleurs, ça se fondra dans l'ensemble des pratiques culturelles. Peut-être qu'à un moment, c'est une émergence et il faut la caractériser. Elle émerge dans différentes disciplines, enfin secteurs. Et voilà, c'est tout ce qui émerge peut-être. Alors après, il y a des émergences aussi dans les arts plus classiques. Ouais, bien sûr. Bon, donc c'est pas non plus l'émergence, c'est pas réservé aux cultures urbaines. Mais c'est vrai, donc c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Ouais. Parce que compliqué à définir. Peut-être que le graphe un jour passera les portes d'un musée et puis on trouvera des graphes dans des musées. Je sais pas si ça c'est déjà le cas. Oui, c'est presque même banal, ça. Oui, effectivement, ça fait déjà quelques années. Oui. Et si on avance sur le débat, Arthur, est-ce que tu pourrais apporter quelques éléments du coup pour répondre à cette question et donc essayer indirectement de répondre à la question de notre invité, parce que c'est relativement lié. Ouais, alors du coup, moi en fait j'ai pesé le pour et le contre, donc pour la pratique du graffiti. Je vais déjà commencer par le pour, ce qui est quand même déjà le mieux. Il y a énormément d'artistes qui essayent de trouver de nouveaux supports. Ouais. Parce que donc le support béton, le béton c'est pas spécialement bien, c'est pas excessivement, c'est pas trop cool on va dire. Et il y a une pratique qui a été inventée il y a quelques années, ça s'appelle le cellographe. Donc le cellographe en fait c'est ni plus ni moins que vous avez tous dans vos cuisines du cellophane. Voilà. Donc du film plastique. Et l'inventeur de ce film plastique, qui est en plastique recyclé et qui est recyclable évidemment,
En fait, le but donc du cellographe, c'est tout simplement d'allier le graffiti à la nature. Donc, par exemple, moi, je l'ai vu en forêt de Serres-les-Sapins. J'ai halluciné de voir un artiste faire ça. T'étais en train de faire ça. Chercher tes champignons et t'as croisé ça. J'étais en train de courir. C'était il y a longtemps parce que voilà. Mais il a posé son cellographe entre deux arbres et puis il a fait un graffiti qui représentait un cerf. Donc là, c'était vraiment dans son élément. Et où je veux en venir par rapport à l'écologie, c'est que les artistes, je trouve qu'ils prennent de plus en plus conscience qu'on arrive un petit peu à saturation au niveau du monde, qu'actuellement, là, il y a vraiment quelque chose à faire parce que sinon, nous, bientôt, on n'existera plus. Et même les fabricants de bombes s'en sont rendus compte parce que le gros point noir actuellement, donc, dans le graffiti, hormis les supports, c'est les outils. Je vais vous prendre l'exemple d'une bombe aérosol. Donc, dans une bombe aérosol, quand on les utilise, on est obligé d'avoir un masque parce que dedans, il y a pas mal de produits assez toxiques. La peinture qui est utilisée maintenant est de plus en plus écologique et ils essayent de trouver des alternatives donc, aux gaz qui sont toxiques. C'est extrêmement chimique. Ça reste chimique parce que pour pouvoir projeter l'impulsion dessus, ça reste assez compliqué. Même avec un procédé naturel, il y a pas mal de marques. Je vais prendre l'exemple de Montana ou l'exemple de Moloto qui sont en train de vraiment développer cette branche-là. Et on voit de plus en plus apparaître aussi donc des marqueurs, avec une encre, toujours indélébile évidemment. Sinon c'est pas drôle, mais des encres qui sont de moins en moins chimiques et qui respectent vraiment la nature, ou même les supports qu'on peut utiliser pour ces produits sont de plus en plus en matière recyclée. Et il y a vraiment eu une prise de conscience ces 6 dernières années de la part des graffeurs et puis des marques fabricantes donc pour le graffiti. Et puis, juste pour terminer, pour le street art, donc le street art qui est vraiment en général, donc ça va englober aussi les plasticiens, les sculpteurs. Il y a de plus en plus d'artistes qui font donc des œuvres avec de la récupération. Donc, que ce soit de la récupération de métaux, de la récupération donc, d'objets plastiques, ou qui mettent vraiment à l'honneur les produits naturels, donc tels que le bois ou des plantes, toute chose venant de la nature. Et donc on peut voir de plus en plus d'œuvres écologiques, vraiment à 100% on va dire, par rapport à ça. Voilà. Ok. Qui pour rebondir? Quentin peut-être. Après Quentin, après. Rebondir par rapport à ce que dit Arthur, ou apporter un nouveau sujet. Ouais, ce serait sur le domaine sportif, donc si tu veux je peux intervenir après. Peut-être mieux, oui, effectivement, et si vous voulez rebondir sur ce que Arthur a dit. Oui, Arthur il a bien bossé, c'est sa deuxième conférence. Alors moi j'ai bossé aussi. Déjà, peut-être une chose, c'est qu'il n'y a aucune raison que l'art urbain, les cultures urbaines échappent à la question écolo. Aucune raison. Il y a tous les domaines vont y être confrontés, ils sont confrontés, donc voilà, idem. Ensuite, je pense que par la nature même, par les gens qui sont dans ces pratiques urbaines, peut-être plus ouverts et plus jeunes, de toute façon déjà plus jeunes, donc plus sensibles à la question écologique que les générations plus âgées, mais aussi par la nature même des cultures, aussi par je dirais, le modèle économique qui est souvent peu onéreux, enfin il n'y a pas beaucoup d'argent, donc tout ça pousse à une réflexion écolo beaucoup plus fortement, et je pense même que les cultures urbaines pourraient être partie des défricheurs de la transition écologique. Forcément, ça amène à des réflexions. Arthur vient d'en expliciter quelques-unes. Dans ce qu'on appelle par exemple l'économie de la matière, l'économie circulaire. Comment on extrait de moins en moins de matière et avec toutes les pollutions, etc. Ça amène par exemple à réutiliser les objets.
Donc la réutilisation, c'est le premier geste. Déjà, il faut éviter, les réutiliser, les réparer, les transformer. Et puis quand on n'a pas pu passer par une de ces 3 opérations, on finit par les recycler. C'est-à-dire qu'on utilise quand même la matière, qu'on remodèle, etc. avant d'aller extraire de la nouvelle matière. Donc tout ça, c'est tout à fait accessible et même pratiqué par les gens qui sont dans les cultures urbaines. Alors après, il y a la question des supports, des produits, etc. Alors c'est vrai que le béton, c'est pas top, mais après, quand il existe, après tout, qu'il soit support de graffiti, c'est fait de mal à personne, quoi. Enfin, c'est pas le graffeur qui l'a construit, il est là le mur. Bon, donc on peut l'utiliser sans que ce soit une pratique anti écolo. Donc il y a les produits chimiques. Alors ça va faire ça c'est vrai que toutes ces bombes, etc. Là, il faut vraiment en faire progresser, quoi. Alors après, moi, j'ai regardé un peu. Quand je dis que j'ai bossé un peu, j'ai regardé aussi parce que j'avais pas forcément une notion de comment les choses sont un peu nées, et notamment aux États-Unis, sur les premiers qui se sont interrogés. Et c'est venu d'un mouvement qui s'appelait la guérilla gardening. C'est en gros cette idée qu'on était dans cet univers minéral, gris, de béton, et qu'il y avait une aspiration à être dans le vert. Alors, je ne sais pas pour opposer l'urbain au rural, mais c'était un petit peu ça quand même. Et il y a eu différentes techniques qui ont été utilisées, notamment, alors le grass graffiti, c'est de la mousse et de la colle végétale. Donc ça, c'est recyclable, on le laisse sur place, parce que je suis pas sûr que ton plastique, certes, il est recyclable, mais il est pas végétal, il est peut-être minéral. Et s'il est minéral, à la fin, il se recycle plus et il faut le traiter, quoi. Alors que quand c'est du végétal, le végétal, la durée de vie, c'est quelques dizaines d'années ou un siècle. Alors, le minéral, c'est des siècles. Donc, c'est pas du tout la même chose. Alors, une autre application, alors c'est un type qui s'appelle Alexandre Orion qui a développé ça, c'est le reverse graffiti. Alors, c'est peut-être un peu frustrant pour les graffeurs, mais c'est du graffiti, tu prends un chiffon, de l'eau et puis il se nettoie. Alors, évidemment, quand tu as envie de laisser ta trace, c'est pas top, quoi. Mais ça peut être une pratique, quoi. Après tout, pourquoi pas l'éphémère, ça existe aussi. Alors, un autre truc que j'ai vu, c'est le mud stencil. Alors ça, c'est avec de la boue. Donc on est dans le végétal, hein. On est dans la boue, des pochoirs en bois, de la boue. Donc voilà, on est dans les matériaux un peu naturels. Et puis j'avais encore un autre truc, c'est... Alors en plus, il y a eu une expérience à Besançon qui était sympa, à côté de chez moi, justement. Rue de l'Arrêt, je ne sais pas si vous vous souvenez de fameux attentats laineux. Oui. Voilà. Donc utiliser des objets qui existent et puis comment on dit c'est pas de la broderie, c'est on tricote. Voilà, on tricote de la laine autour des grilles, des chéneaux, etc. Voilà, donc tout ça c'est des produits. Et d'ailleurs même ça fait 5 ans que c'est encore en place à aller à 70% encore. C'est impressionnant. Voilà, donc ce que je voulais dire moi un peu sur ces sujets. Merci d'avoir autant bossé le sujet. Ça montre vraiment votre intérêt. C'est ça. Et Arthur ça. a l'air vraiment perturbé. Non, je suis pas perturbé parce que justement, je me suis aussi rendu compte que j'avais oublié de citer donc parmi donc les produits qui sont utilisés aujourd'hui, il y a des bombes à base donc de peinture à l'eau. Donc forcément des bombes qui de la peinture donc qui se nettoie à l'eau évidemment, et c'est des rares bombes qui sont pratiquement pas chimiques, donc elles sont vraiment à 90% écologiques, on va dire, pas à 100% non plus parce qu'il faut toujours un petit gaz, il faut toujours un petit truc pour au moins lancer la peinture, mais elles sont vraiment à 90% écologique. Puis il te reste le contenu quand même, hein, la bouteille. La bouteille, oui. Ouais, effectivement. C'est pour ça qu'il y a vraiment il y aurait un travail à faire donc pour créer une bombe, parce que les bombes c'est à usage unique. Il y aurait vraiment un travail à faire comme pour les marqueurs, donc faire des bombes qui sont rechargeables, consignées, recyclables, réutilisables, même réutilisables plus que recyclables. Et si on passait du street art au sport, Quentin? Justement, sur le thème du réutilisable, sur le thème du sport, moi j'ai quand même une thématique à aborder qui est super importante. C'est notamment sur les équipements sportifs. Et quand je parle d'équipement, c'est surtout, je pense par exemple aux vieux kimonos qui traînent dans l'armoire, ça peut être comme ça, le vieux short, etc., qu'on ne s'en sert plus. Et ben pourquoi pas, justement,
faire en sorte que ce soit réutilisable. Alors il y a déjà des initiatives qui sont déjà pensées, qui existent, hein, pour tout ce qui est, je dis bien, ça peut être vêtements de sport, ça peut être très bien, même vieux équipements, des vieux haltères qui ne servent plus. Eh ben il faut faire en sorte, et ça existe déjà, hein, mais de développer ça pour que ça, au lieu de racheter du neuf, eh ben on reprend c'est tout simplement c'est ce qui existe déjà bien sûr énormément, mais je pense qu'il faut augmenter, amplifier cette dynamique et faire en sorte d'éviter, enfin du moins inciter le consommateur à ne pas aller vers du neuf et utiliser déjà ce qui existe pour du moins limiter la surconsommation et bien sûr la surproduction de matériaux qui existent déjà. Je sais pas ce que vous en pensez, monsieur Alauzet, mais... C'est exactement ça. La critique initiale de l'écologie politique, en tout cas quand elle est née il y a une cinquantaine d'années, c'était la critique et du productivisme, donc on produit beaucoup, et du consumérisme, on consomme beaucoup. Voilà, donc ça, c'est complètement en ligne avec ce que tu viens de dire. Là. Ah oui, mais il y en a énormément, même rien que je pense même aux vieux ballons qui traînent dans notre cour, qui ne sert strictement à rien, qu'au final, on se met à le jeter alors qu'il pourrait être très bien nettoyé, regonflé, puis même être réparé, même s'il est un petit peu crevé. Je pense qu'il y a peut-être des techniques pour réparer, alors qu'on va plutôt penser à le jeter, puis on a racheté des nouveaux, et ça, les équipements de sport, on ne s'en rend pas compte, mais il y en a énormément qui ne servent plus alors qu'ils pourraient être réutilisés, qu'on n'a pas besoin de forcément recycler, mais avec un petit coup de polish, je dirais, si je puis dire, réutilisable. Alors parfois c'est difficile de convaincre les gamins de 8 ans, 10 ans, 12 ans qui veulent des beaux équipements. Après c'est aussi une éducation. C'est une éducation, mais il y a du boulot. Quoi. Et je vais te rejoindre, Quentin, tu parles d'équipement. J'ai parlé, du coup je vais lier ça avec le streetwear, les sapes. Et je vais juste aborder un point très rapidement, c'est Adidas qui en 2015 s'est associé à Parley for the Oceans pour transformer la pollution marine en vêtements. Et Adidas à l'heure d'aujourd'hui a déjà proposé des vêtements avec du polyester recyclé qui était présent avec des plastiques présents en mer, et ils ont déjà sorti une paire de chaussures faite à 90% de plastique récupéré en mer, et d'ici 3 ans me semble-t-il, je sais pas si mon chiffre est bon, ils ont annoncé une paire de chaussures exclusivement à partir d'algues marines. Ah ouais. Voilà, pour relier à ton sujet. D'accord. Ok. Et peut-être Félix pour... J'ai 2-3 points assez rapides. Tu parlais pour rejoindre le sport, il y a surtout dans les cultures urbaines, en fait la majorité de sports sont non polluants, parce qu'on a le BMX, le skate, la trottinette, le vélo, le foot, malgré les bus qui doivent déplacer des avions aussi, des joueurs, des avions. Bon, après on peut aller très loin comme ça, mais c'est vrai que dans les cultures urbaines, les sports principaux sont peu polluants. Après, justement, dans les sports automobiles, il faudrait essayer de faire en sorte. Après, c'est encore la thématique simplement les carburants. Il faut essayer de bouger vers les biocarburants. Après, je sais que ça existe. Et l'électrique aussi. La Formule I. Oui, alors, si on veut faire un bilan complet, un éco-bilan, comme on dit, il faut remettre dedans les infrastructures qui sont utilisées ou pas. Aussi, quand tu cours, souvent, tu utilises la ville, la campagne telle qu'elle est, donc tu n'as pas besoin alors sauf si tu fais un stade pour faire de l'athlé, et voilà. Et donc si on veut regarder vraiment, être complet, il faut être un peu, c'est des prises de tête quand même un peu, d'aller regarder tout, après tu rajoutes ça, tu rajoutes plein de choses, mais voilà, on va pas la prendre trop là. Mais par rapport justement aux infrastructures qui, justement, parce que là je vais faire un thème qui est d'actualité et qui est un thème qu'on parle et on reparle, et chaque presque pas année, mais pratiquement on en parle et il y a presque rien qui bouge, c'est au niveau des équipements olympiques. Et ça, à chaque fois qu'il y a une manifestation olympique dans une ville, dans un pays, on construit des infrastructures énormes et au final qui tombent à l'abandon et qu'on utilise, Ça a quand même changé. Hein. Il y a des prescriptions de ce qu'on appelle le développement durable qui sont extrêmement de plus en plus exigeantes d'Olympiade en Olympiade pour à la fois on tienne compte des matériaux qu'on utilise. Alors déjà de la réutilisation des équipements, parce que ça, le vrai scandale, c'était des équipements qui ne servent plus du tout. Mais après, même dans les équipements qui resservent, là aussi, il faut aussi intégrer du développement durable. Alors
dans les cahiers des charges, c'est là. Après, dans la vraie vie, C'est plus compliqué, ça dérape des fois un peu. Moi, quoi. je pense notamment à Athènes, par exemple, ou en Grèce ou même en Chine. Rio aussi, qui a totalement délaissé les scandaleux. Mais, principalement Rio. Après, j'ose espérer que pour les JO de Paris, on va aller vraiment vers quelque chose où les équipements seront... C'est difficile de pouvoir utiliser tout à 100%, hein, j'en conviens bien, mais au moins qu'on arrive à un certain seuil et qu'on arrive vraiment vers un changement. Après, je ne sais pas aussi si c'est une problématique due à des pays évolués ou en voie de développement. Mais Paris n'aura pas le choix parce que la conscience est très forte dans nos pays occidentaux. On les voit avec les mouvements de jeunesse actuellement, les manifestations. Paris n'aura pas le choix. Et si jamais il y a des gens qui vont regarder ça très très près, hein, et qui vont se constituer en association et critiquer les moindres dérapages. Hein, surtout que la France, ils vont en baver, les gars qui conçoivent les JO 2024, parce qu'ils vont être sous observation. Ouais. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est une certitude. Et justement, étant donné que les JO 2024 c'est à Paris et après ensuite c'est à Los Angeles, il me semble, que c'est ça. Oui, il me semble, 2028. Donc je pense qu'il faudrait du moins que ces prochaines Olympiades soient vraiment les Olympiades du changement et qu'on arrive à quelque chose de concret. Ouais, exactement. C'est en partie pour ça que la France d'ailleurs a eu les JO 2024, parce qu'il y a déjà des infrastructures existantes et il n'y a que très peu d'infrastructures qui vont devoir être créées, sachant que là ils sont en train, parce que je suis un petit peu l'actualité par rapport à ça, et le projet par exemple de la grande piscine, ça va être inscrit donc dans le cadre vraiment urbain et puis périurbain je sais plus, il me semble que c'est je sais pas si c'est pas à Saint-Denis ou... Enfin, c'est en banlieue parisienne, mais ça va vraiment s'inscrire donc dans un cadre après pour que ce soit utilisé. Réutilisé, ouais. Parce que moi, quand je vois les constructions, notamment, ça m'interpelle un peu et je demande à voir par la suite. Et je trouve déjà, même au niveau de la conception, pour moi, ça soulève déjà des débats et surtout des grosses problématiques. Je pense notamment à la Coupe du Monde la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Pour moi, ce sont la Coupe du Monde pour moi de la honte. Ça, c'est une aberration écologique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un scandale. Mais personne, ou presque personne. C'est la fin de mon divorce avec Platini. Là. Non, c'est un comme moi. Oui. Mais comment on peut accepter encore que se tienne, comment la FIFA puisse accepter ça, quoi, surtout que je sais bien l'aspect financier encore une fois, mais bon au niveau humain, social, ce que tu veux, c'est on sait bien ce qui trône en ce moment dans le football depuis déjà une bonne vingtaine d'années. L'aspect financier et seulement l'aspect financier. Félix, peut-être pour clôturer le débat. Oui, tu parlais d'événements. Du coup, je vais parler un peu de musique. Dans les rap, il y a les festivals qui, je pense, aux plus gros festivals du monde qui consomment énormément, que ça soit pour tout simplement tout l'aspect électricité, tout ça. Et il y a des festivals qui prennent réellement des mesures, que ça soit dans tous les styles. Donc j'espère que ça continue dans cette lancée. On a des festivals aussi qui font des festivals à la montagne, par exemple, dans la neige. Tomorrowland Winter, l'Ewax Festival pour l'électro. Mais dans le traitement des déchets aussi, surtout. Ouais, exactement, le traitement des déchets, il ne relaie pas forcément toutes les bonnes informations. Donc, mais il y a du progrès aussi et il ne faut pas l'oublier. Ouais, moi je vais faire un petit pic là en passage, parce que les artistes en général sont souvent des des critiques assez forts du milieu politique en particulier. Et on va les observer de près aussi, nous, les politiques. On va observer les artistes de près pour voir si eux aussi s'inscrivent bien dans les festivals, par exemple, dans les démarches écolo. Après, parce que c'est chacun là où il est, chacun où il est doit faire le maximum. Après, on a des artistes dans les rap qui se mettent un peu aussi à évoquer tous ces sujets. Je pense à Nekfeu, Big Flo et Oli, et plein d'autres, Esperanza, Romeo Elvis, absolument. Et donc j'attends de voir cette évolution dans le milieu musical. Mais est-ce que par exemple je pense aux The Rock par exemple, vu que c'est un festival régional hyper important, est-ce que moi je n'ai pas vraiment connaissance, donc si quelqu'un a la réponse, est-ce que le site est bien entretenu, enfin du moins après le festival, est-ce que quand même il y a un traitement correct des déchets du site, etc. Sur le site, oui, c'est très bien organisé à ce sujet. Tu verrais le nombre de personnes qui sont bénévoles ou
pas. Ouais, ça... Vous voyez, pour le nettoyage par jour, c'est impressionnant. Je crois que c'est, sans vous mentir, à peu près 500 personnes qui passent entre 2 concerts, on va dire, pour nettoyer le plus gros des ça serait une... Sur l'accès aussi, la mobilité en voiture, enfin, ça a été quand même bien réfléchi, ça a bien évolué aussi, ils ont pris en compte ces dimensions-là. D'accord. Totalement. Et puis, juste pour finir, pour revenir, c'est vraiment mon dernier mot, hein, Jean-Pierre. Le Festival de la Paille, oui. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, le Festival de la Paille, maintenant, ils utilisent des toilettes sèches. Ah non, je n'en ai pas entendu parler, mais c'est une très bonne idée. Ils utilisent, alors j'ai entendu ça l'année dernière, ils utilisent donc des toilettes écologiques. J'ai vu ça a été le petit, la petite nouveauté, mais... C'est plein de petits trucs en fait comme ça. Voilà. Dans tous les festivals du monde, dans tous les styles. Ça pourrait être bien. Toilette sèche, c'est le street art des festivals. Très bonne vanne. Une très bonne manière de terminer ce débat. De toute façon, on aurait été incapable de faire le tour de la question. Il nous faudrait 3 bonnes heures de débat et encore, on n'en verrait pas le fond. On a juste effleuré le sujet et je pense qu'on pourra en refaire très souvent de ce genre de débat, revenir là-dessus. Passons à la suite et je vous propose de partir du côté de Planoise avec un rappeur que j'apprécie énormément qui s'appelle de Zesco, featuring avec LDIS. Allez, le son Commercial B. Je dois faire plus de feu, je dois nourrir ma mif, même si je dors plus la nuit. Comme dans ma Shelby, je dois bâtir mon empire. Et nous on agit, je pas pour air mon ami. La vie c'est dur, mon pote fait des sous. Mon pote je suis le capitaine, avoir plus de sentiments. C'est marrant, la vie c'est dur, mon pote fait des sous. Mon pote je suis le capitaine, avoir plus de sentiments. C'est marrant, les games gros sur le flow est trop puissant. Là je m'applique, faut que je sois dans les temps. Et je suis comme Vito, j'ai mon tas d'availlant. Et tu sais que le temps égale argent. Et la concure la met sur le deck. Et faut la peuf qui t'envoie son amec. Et on voit un feu que j'allume mon bec. Et s'il connaît pas la pour se la paix. Faut savoir, nous parle quand j'en a. Y'a pas de cinéma, on parle pas de me a. Et la vie t'as des brouillards. Et nous on suspend, fait pas la mala. Et t'as capté, on fait 500 blés. Pour faire des bicolores neufs. Et moi je partage citer mon frère. Oh, dans Peura, moi je prends des kills. Et comme ma Shelby, je dois faire plus de feu. Je dois nourrir ma mif, même si je dors plus la nuit. Comme dans ma Shelby, je dois bâtir mon empire. Et nous on agit, je pas pour air mon ami. La vie c'est dur, mon pote fait des sous. Mon pote je suis le capitaine, avoir plus de sentiments. C'est marrant, la vie c'est dur, mon pote fait des sous. Mon pote je suis le capitaine, avoir plus de sentiments. C'est marrant. Le temps passe vite, je perds du temps car j'ai toujours passé, perds pas le temps de faire de peau charbonne comme jamais, le succès me court pas après, moi j'ai cours après. En réalité, si je me suis mis à rapper, c'est que je savais faire que ça, sinon je serais en train de remplir le sac de produits illicites. Moi de la mort ça rapporte mes petits gouttes ensuite, alors j'ai fait mon choix. Et si c'est pas le bon, tant pis pour moi. Alors j'ai fait mon choix, et si c'est pas le bon, tant pis pour moi. Pour passer j'ai capté qu'il fallait faire de la demeure. Hors des questions, je fasse le guignol sur le net qui t'a arrêté. Maintenant j'arrêterai pas entre les jambes, bijou de famille, bijou de papa. Et à faire la guerre comme un signal A pour ceux qui veulent me barrer la route. Pour la meuf je donne ma vie sans aucun doute, cette année je suis déter, plus chaud que le mois d'août. Et crois pas qu'on s'invente des vies. Si t'as des doutes, poteau viens faire un tour. Être le boss, je me mets au défi. Et crois-moi que je ferai pas demi-tour. Et comme ma Shelby, je dois faire plus de feu. Je dois nourrir ma mif, même si je dors plus la nuit. Comme ma Shelby, je dois bâtir mon empire. Et nous on agit, je pas pour air mon ami. La vie c'est dur, mon pote fait des sous. Mon pote je suis capitaine, apporte plus de sentiments. C'est marrant, la vie c'est dur, mon pote fait des sous. Mon pote je suis capitaine, apporte plus de sentiments. C'est mort. Je dois faire plus de feu, je dois nourrir ma mif, même si je dors plus là, dans ma Shelby, je dois bâtir mon nom, ouais mon nom, ouais mon âge, je fais mon âge, la vie c'est dur, mon pote fait des sous, mon pote je suis le capitaine, apporte plus de sentiments, c'est mort, la vie c'est dur, mon pote fait des sous, mon pote je suis le capitaine, apporte plus de sentiments, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort.
relax, désolé, je démords pas. J'ai trop la rage au teint, prête-moi épée, voire balle. J'ai bien limé mes canines, rime mécanique. J'ai sondé le vortex, ouais, j'ai vu dans la lune. Révisez bien vos textes, trappe-moi ça en laminaire. Je ferais mieux dans la minute. J'entends les notes et j'ai les mains libres. Ma meilleure vie dans la mélo. J'ai vérabile que tu valides. J'ai que le talent, même pas mérité. Néanmoins, tu m'adules. Pourtant, c'est pas la mer. Abandonné qu'on la boire à dealer. Moral et bina, baiser à moi, mort en épitaphe. Sans des kicks, ça je vois la droite comme l'axe. T'es chien stré. Parce qu'on résultat, je sais que tu ressens le défi. Là, y'a mal de le rendre les cartes. Je retourne les neurones comme un grand télépathe. Moi, ma seule dope, c'est dépasser les cases. Chacun de mes mots sont des claques cérébrales. Fais du son létal à laisser. Tu te sens lésé, à l'aise et sans me zéler. Je vais faire de l'ombre assez sale. C'est pas parfait, son d'assassine Fenris. Je vais écraser le jeu, faire un truc qui fait d'air. Je lance du feu grégeois sans qu'on me donne le feu vert. Je sors avec une fille unique qui a des frères et sœurs. Sûr que je veux percer dans la zik chaque fois que je fais des heures sup. J'ai l'air patient mais je suis faillard. Je n'ai pas de talent mais je tryhard dur. Avec mon équipe d'amateurs, explosive et l'armature. Là t'as peur, je suis terroriste, pas rappeur. Faut que tu pars à temps avant que je t'égorge vif. Pas de baratin, je suis pas marrant comme le Bataclan. J'ai que mes couilles et mon bâton blanc, scarecrow bâton clan. Dans ma quête de zen, j'ai la quête dans le zen. J't'enseigne, t'enseigne dans le texte. T'enterre et t'entraîne, t'empères tes tempêtes. T'empères tes repères, tes rampes, RIP. J'ai des cesses qui te ciblent, des ex qui stylent, qui t'excitent vite. Mes vers distillent, mes gueux distillent. Je fais ce qui cirque, c'est explicite, mais explicite. Je viens écraser le jeu, faire un truc qui fait d'air. Je lance du feu grégeois sans qu'on me donne le feu vert. Stronger than me, but you don't know me, baby. You think you're better than me. You think you're tougher than me. You think you're stronger than me, but I'm in love with you, baby. I may be too hard for you. Jump and try to catch me. I'll lend you a hand if you will fit. You're never better than me. Too Good For You du Scarecrow et saut aux membres du Scarecrow. On a hâte que vous sortez votre projet Anomalie que vous avez teasé pendant l'émission et que vous avez rendu officiel il y a quelques minutes sur Instagram. Passons à la suite et il me semble qu'on a un petit jeu. Petit jingle, un petit voice tag, évidemment. Qu'est-ce que je ferais sans mon voice tag ? Industry. Oh yeah. Oui, magnifique voice tag. Et le jeu va être sur le principe d'une page Wikipédia. C'est très simple. J'ai récupéré la page Wikipédia de notre invité et j'ai remplacé quelques informations par des informations totalement fausses. Et donc il faudra que l'équipe les trouve en espérant qu'ils puissent le faire, car j'avoue qu'il y a un niveau de difficulté assez élevé à certains endroits. Donc commençons tout de suite. Et ce que je vais vous proposer, c'est de me couper dès que vous voyez une erreur. Ouais. Ah, c'est pas un texte à trous en plus. Ah bah bien sûr que non. Ouais. Ah bah non, sinon ça serait beaucoup trop facile. Évidemment. Ok, bah alors... Alors commençons tout de suite. Éric Alauzet, né le 7 juin 1958 à Besançon, est un homme politique français. C'est faux ça. Non, si. Eh oui, effectivement. J'ai donné la réponse au début de l'émission. Ouais. Non, pas au début de l'émission, quand on a parlé du Qatar et de Platini. Ouais, oui, c'est ça. Que j'allais voir au stade Marcel Picot. Ouais. Ils ont bien retenu, Ouais. C'est plutôt pas mal. Bravo. Continuons. D'abord membre du Parti communiste, il exerce plusieurs mandats locaux. Faut jamais au Parti communiste. Non, il a fait fort là. Le Parti communiste, t'as cru qu'on était qui Et donc il était où ELV. Écologie et VR.
Pas les Verts, simplement. Les Verts. Les Verts, Ouais, tout les Verts simplement. à l'époque, Bonne réponse. Il exerce donc plusieurs mandats locaux à partir de 1990, en particulier à la ville de Besançon et au conseil régional de Franche-Comté. Élu député de la première circonscription du Doubs en 2012. Non, deuxième. Mais c'est impressionnant. Ouais, député de ma circonscription aussi, donc forcément. normal. Oui, c'est vrai que c'est plus facile pour toi. Arthur, il est sur la première. Oui, c'est ça. Bah, on est tous. On est... non, je ne crois pas. Je ne sais même pas de quelle Franchement, circonscription. ouais. C'est la rue de Vesoul qui fait la limite entre la deuxième à nord-est et la première sud-ouest. Ah oui, d'accord. Avec les villas, y compris la route nationale. Ça, Ah bah oui, bah non, ça, si vous êtes bien avec nous. Du coup. Ouais, on est dans la même circonscription. Très bien, je savais absolument pas. Continuons. Il est membre du groupe écologiste puis socialiste. Il est réélu lors des élections législatives de 2017, après lesquelles il siège. J'ai le droit de dire que c'est faux, moi, ou pas La République en marche. S'il y a une erreur, évidemment. Ouais, mais je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûr que ce soit une erreur pas fondamentale. Redis que tu as dit la phrase. Peut relire. Il est membre du groupe écologiste puis socialiste. Non, faux, pas vrai. Faux, En Marche. Non, mais en fait, entre les deux, le groupe Vert avait explosé et effectivement, on était coupé en deux, le groupe Vert, et on ne savait pas où siéger parce que quand on est tout seul, on ne peut rien faire. Donc on a rejoint le groupe qui s'appelait pas socialiste, mais socialiste, républicain et citoyen. Ah ouais, SRC, parce qu'un groupe politique, ce n'est pas un parti politique. Ça, ouais, c'est SRC. Et quand on est arrivé dans ce groupe-là, on a changé le nom. Il s'est appelé Socialiste, Écologiste, Républicain. Et d'ailleurs, ça amène beaucoup de gens, alors de bonne ou de mauvaise foi, à dire que j'ai été au Parti Socialiste. Ce qui n'est pas vrai, c'est juste un groupe technique à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est faux dans Wikipédia. Alors que c'est pas Louis qui a fait la faute, c'est Wikipédia qui est faux. Bah bravo. C'est vrai que j'ai pas... Enfin... Si, j'ai plus ou moins fait la faute volontairement, parce que je sais très bien, et vous l'avez mentionné plusieurs fois sur les réseaux sociaux dernièrement, que vous n'avez pas été socialiste, mais c'est effectivement le cas, c'est bien marqué sur Wikipédia, socialiste. Continuons, revenons en arrière. Éric Alauzet est diplômé de l'université de Nancy 1 et de Paris 13e, où il exerce ensuite la profession d'avocat. En Suisse. Médecin. Voilà, ça va pour l'instant. Ouais, il est médecin. Ouais. Mais attention, on arrive à la partie très très compliquée où là, je pense que je vais monter le niveau d'un très grand cran. Il se lance ensuite en politique où il occupera plusieurs fonctions comme député pour la seconde des circonscriptions du Doubs, conseiller municipal de Besançon, délégué aux relations avec les institutions, adjoint au maire chargé de la culture, conseiller communautaire de Grand Besançon Métropole, commission économie, emploi, insertion et enseignement supérieur et recherche. Et il y avait une erreur. Oui. L'erreur c'est adjoint. Ouais. Wow. Adjoint au maire, ouais. À la culture, ouais. À la culture, ouais. Oui, Okay. et donc il était adjoint au maire de Besançon, donc, mais pas à la culture. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il était À l'écologie. Non. Mais je crois que c'était simultané là ce que disait Louis, parce que en même temps, c'est vrai, je suis député, je suis conseiller municipal et je suis conseiller communautaire. Tous les conseillers municipaux de Besançon sont à siège à l'agglomération et je suis bien dans la commission économique à l'agglomération. Et j'ai cru qu'adjoint à la culture, c'était pendant ce même mandat. Non, parce qu'on peut pas être député et être dans un exécutif, c'est interdit. Voilà. Oui, effectivement, si c'était contemporain. Après, si c'était dans le temps, oui, j'ai été adjoint à l'environnement. Enfin, à l'époque, on ne disait pas développement durable. À l'environnement, je m'occupais des déchets, de l'énergie, des espaces verts. En 2001. Ouais. Oui. Alors, j'ai noté l'énergie et des espaces. Puisque c'était la réponse trouvée sur Wikipédia. C'est marqué des espaces ? Oui. Ah oui, ça veut rien dire. Oui, effectivement. Ouais, des espaces commerciaux. Dans l'espace. Effectivement, même Wikipédia se trompe. Il faut vraiment tout vérifier. Ouais, je vais regarder du coup. Oui, il faut. Vous avez été aussi conseiller régional de Franche-Comté, vice-président du conseil général du Doubs chargé du transport et conseiller général du Doubs pour le canton de Besançon-Est. Faux, effectivement. Alors, il était chargé de quoi ? Ouais, pas du transport. Non, pas du tout. Non. C'est un peu compliqué ça. Ouais. J'étais au développement durable, puis habitat. Oui. Logement, oui. C'est ce qui était noté sur Wikipédia. Avançons donc dans le temps pour être fin 2018 et donc
aussi sur l'année 2019, ce qui fut une année très riche pour notre invité. En juillet 2019, il vote pour la ratification de l'accord économique et commercial global dit CETA, estimant que ce texte ne permet pas de répondre aux enjeux actuels, au premier rang desquels le climat et la biodiversité. Et donc, je vais répondre pour vous, vu que vous êtes passé totalement à côté, il a voté contre. Mais, oui, mais moi j'allais le dire parce que je me suis dit, mais il y a une incohérence dans ce qu'il dit. Ah bah écoutez, moi je continue, hein. Moi je vais pas m'arrêter à chaque fois qu'il y a une réponse fausse, hein. C'est à vous de m'arrêter, hein. Et donc, est-ce qu'on pourrait faire à quelques endroits un arrêt pour demander à notre invité plus de renseignements, pourquoi pas sur celui-ci, l'accord économique et commercial global qui a fait vraiment beaucoup parler de lui. Pourquoi être contre finalement ? C'est le problème de la mondialisation et des règles qui sont différentes d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Et c'est pas tant contre le CETA, contre ce texte-là que j'ai voté, c'est contre les accords en général qui vont contre l'idée de rechercher l'autonomie des territoires. Voilà. Il faut limiter les transports, il faut limiter les productions, donc l'idée de manger local, c'est complètement aberrant d'aller acheter du bœuf canadien et que les Canadiens achètent du bœuf français, par exemple. Français, oui. Voilà. Même s'il est un peu différent, même si... voilà, donc c'est ce monde un peu fou de marchandises qui voyagent à travers le monde, avec toutes les pollutions que ça génère, les consommations d'énergie. C'était plus sur le principe général que sur le CETA, qui n'est pas le pire de tous. Et il est même moins mauvais que d'autres traités. Voilà. Très bien, merci pour ce complément d'information. On a bientôt fini, vous inquiétez pas. Donc, retour en décembre 2018, évidemment, puisqu'il n'y a aucune concordance sur Wikipédia. Notre invité annonce son intention de briguer l'investiture de la France Insoumise en vue des élections municipales de 2020 à Besançon. Évidemment, c'est faux. Et donc, la réponse ? Et République En Marche. Voilà, parfait. Et donc, le 10 juillet 2019, il est officiellement investi par la République En Marche. Voilà pour ce petit jeu. Et vous avez plutôt bien répondu. Je pensais vraiment pas que ça allait être si simple pour vous, surtout pour la partie des postes occupés, disons des fonctions. Mais vous avez bien réussi ce petit test, je suis fier de vous. Vous avez vraiment bien bossé votre sujet. Et on n'a pas triché, je tiens à préciser quand même. Effectivement, ça a mentionné. Avant de se quitter, est-ce qu'on ferait pas notre petite nouveauté de l'émission. Félix, je te laisse la parole pour expliquer tout ça. Ok, du coup, petite nouvelle chronique, hein, si on peut dire que c'est une chronique. J'avais envie de, tous les mois, tout simplement, de partager une petite découverte, un petit son d'électro, tout simplement. Mais on va rester quand même sur de l'électro assez simple, assez posé, parce que ceux qui me connaissent, ils savent que c'est du hard. Non, vous inquiétez pas. Alors c'est un son qui est sorti cette semaine, donc c'est un son très très frais, et officiellement avant-hier sur un gros label de Berlin, Selected Records. C'est un label plutôt orienté deep house, house music, et ce label qu'on a pu découvrir, c'est sur ce label qu'on a pu découvrir des artistes comme Medusa notamment, mais aussi EDX, Becky Hyle ou encore Joey plus récemment. À la base, c'est même un label qui a signé des sons plutôt future bass, tout clairement. On a retrouvé des signatures comme Flume, ceux qui connaissent. Ouais. C'est juste un génie, tu vois. Ce mec. Effectivement. Du coup, cette dernière grosse nouveauté, c'est un son de deux producteurs, c'est un duo de Croatie, d'Alerium, qui ont déjà sorti des grosses tracks, et c'est un featuring avec un artiste de Bristol qui s'appelle OGM, et c'est sur le son Tell You qu'on écoute maintenant. C'est un son très très chill, vous allez voir. Might just be if you want this
Est-ce que, pardon, du coup, est-ce que ça vous a plu? Ouais, c'est sympa, les petites sonorités ouais, comme sonorités, ça. c'est sympa, ouais. Bon, Ouais, après, ça change, on a ça plusieurs change. avis, comme disait notre ingé son, Benjamin. C'est vrai que bon, bah, on retourne un peu dans des sonorités qu'on retrouvait c'est pas forcément très neuf, mais je trouve ça cool. Ça peut être un son qui a du potentiel pour la radio, plus ou moins. Ouais, effectivement. Donc, c'est un très son assez intéressant. chill qui est en train de monter et est sorti cette semaine. J'attends de voir la suite. Et puis c'est des artistes aussi pas spécialement connus. Donc, Ouais, effectivement, pas très connu. C'est très intéressant ce que tu nous proposes donc, Félix. Il n'y a que ceux qui suivent vraiment l'actualité électro qui peuvent savoir qui c'est. C'est Félix le défricheur. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ben voilà, parfait. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. C'était Industry avec Louis et son équipe composée ce soir d'Arthur, Quentin et Félix. Avant de se quitter, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook Industry Club, sur Instagram également industry.club et sur YouTube Industry pour vous tenir au courant de toute l'actualité de la street culture. Merci à vous les gars d'avoir été présents ce soir. Merci à vous la MIF d'avoir écouté pour cette nouvelle émission d'Industry. Remerciements aussi à notre invité d'avoir été présent ce soir. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci à vous, je suis jamais déçu. C'est super. Eh ben, c'est le plus important. Et ça nous fait encore plus plaisir de savoir que les politiques s'intéressent aux cultures urbaines. Malgré que vous soyez au final le seul à leur où on parle, ce qui est un peu dommage. Merci Félix pour ce petit bruit de son par ailleurs. J'ai vraiment pas fait exprès. Vraiment, j'étais pas concentré, désolé. C'est pas grave Félix. C'est la fin d'émission, on oublie un peu qu'on est à l'antenne. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Et puis voilà, puis enfin on va faire un gros SO à Benjamin au son. On n'oublie pas la rediffusion dimanche à 11h sur les ondes du 99.5, mais aussi sur YouTube lundi à 18h. Au revoir la MIF, on se retrouve vendredi prochain 20h. Et d'ici là, faites du sale.